Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zav. Donc on se retrouve pour une petite vidéo assez différente de d'habitude. Aujourd'hui on va faire un petit récap méta. Donc je vais vous présenter quelques compositions qui ont gagné des tournois récemment dans les pays outre, donc autres que la France, pour que ça puisse un petit peu vous donner peut-être des idées de combos. Donc j'en ai pris 5 que j'ai trouvé sur Twitter via les réseaux sociaux. J'ai pas toutes les informations sur les tournois, mais j'ai les choses les plus importantes. Faut savoir que la plupart du temps c'est assez difficile de savoir combien il y a de joueurs dans ces tournois, donc je vais pas le dire. J'ai pas réussi à trouver ces informations, donc je vais pas forcément vous les donner à chaque fois. Donc on va commencer tout de suite, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est une petite vidéo entre guillemets pour vous mettre en attente sur les plus grosses vidéos qui demandent un peu plus de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc vous aurez toutes les images à chaque fois des compositions. Donc on va commencer par le premier tournoi qui était un petit local en Inde. Donc le joueur a fini premier. Il a joué du coup Silverwolf 760 Hexa, suivi de Phoenix Wing 760 Low Rush et Copal Dragoon 560 Elevate. Donc pour le coup c'est des combos qu'on retrouve assez fréquemment, rien de spécial à dire, à part que moi je joue pas 760 sur Low Rush, je joue plutôt 960. Voilà, une compo très simple, rien à dire, ça fonctionne, ça marche, pas étonnant qu'il ait gagné. Ensuite, on va passer du côté de Singapour. Donc là, j'ai référé 2 tournois, G3 à savoir, qui sont passés le même week-end. Donc il y en a 2. Donc faut savoir pour le premier, donc j'ai un joueur qui a fini premier, qui jouait donc Blast Pegasus Will avec 1.60 Low Rush. Très classique et apparemment ça fonctionne bien ce que je vois parce que je vois beaucoup de Pegasus Will, Dranbuster 560 Rush et Wizard 960 Ball. Donc juste là aucun problème, j'ai juste du mal avec Dranbuster, j'ai mis Dranbuster, c'est Swordbuster, excusez-moi. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui jouent Swordbuster, je comprends pas trop cette toupie, pourquoi elle est autant jouée, sachant que pour moi elle est vraiment très aléatoire. Alors peut-être que c'est juste moi qui sais pas la jouer, mais moi je la trouve vraiment pas fou quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient énormément, mais de mon côté c'est vraiment pas une Beyblade sur lequel j'irai. Ensuite sur le lendemain l'autre jour de ce tournoi, la seconde place a été win par une Blast Pegasus, donc T6 en assistance Blade, 660 Low Rush, une Wizard 360 Ball. Alors je trouve ça assez bizarre de voir 360, généralement on a plus du 960, mais bon. Et une Cobalt Dragoon 560 Elevate, ça a aucun problème, la compo qui fonctionne. La Elevate, beaucoup de Life After Death, pardon. Rien à dire, ça fonctionne, ça marche, c'est normal. Ensuite, on va passer du côté du Japon. Donc là, ça m'intéresse un petit peu plus parce que c'est des joueurs que je connais et avec qui j'ai déjà joué. Donc à chaque fois, c'est des tournois G3 dans lesquels on va parler. Donc on a la Shark Edge qui a joué 360 LF. Très basique, très simple, j'aurais joué exactement la même chose si j'aurais dû jouer Shark Edge. Silverwolf 570 Freeball. Et ensuite, on a la nouvelle toupie Beyblade Triceratops en combo stock tout simplement, donc avec son ratchet en métal et la nouvelle pointe BS qui est Bounce Pack il me semble. Voilà, très étonnant de voir ça, mais apparemment ça a fonctionné. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui l'ont testé en combo stock, si ça donne quelque chose, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'en ai aucune idée. Et pour le deuxième tournoi, donc on a eu la nouvelle Shark avec 460. Il me semble que la pointe, je sais plus ce que c'est, mais je l'ai pas marqué sur mes notes, mais je vais vous la mettre sur l'écran. Suivi d'une Blast Pegasus 360 Low Rush. Et sur cette Blast Pegasus, on a bien sûr cet anneau bleu, encore une fois j'ai oublié le nom, et l'anneau qui permet le boulon qui permet de rajouter du poids. Faut savoir qu'on avait déjà vu avant 2 Blast Pegasus qui n'avaient pas du tout ce boulon en métal, mais là par contre ils la jouent au Japon. Donc je pense qu'au Japon ils ont un peu plus pour le coup ce truc de... Ils ont les pièces plus facilement, plus rapidement, donc des fois il faut un petit peu de temps entre les autres pays avant d'avoir les nouvelles pièces. Et ensuite on a encore cette Dran Sword qui est jouée en 760 Low Flat. Encore une fois je comprends pas qu'est-ce que vous avez avec Dran Sword, est-ce que c'est moi qui sais pas du tout la jouer ou juste les gens kiffent cette toupie? J'en ai aucune idée, franchement je ne comprends pas. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous, est-ce que c'est une toupie qui est plutôt méta, est-ce que vous la jouez? Mais moi c'est pas du tout quelque chose sur lequel je me pencherai. Voilà, c'était un petit récap très rapide de un petit peu ce qui est joué. Je vous ferai un petit peu ça tous les 2 semaines, tous les mois si ça vous intéresse. C'est des daily de tournois qui sont faits un petit peu dans plutôt l'Asie là pour le coup. Si ça vous intéresse de savoir ce qui est joué un petit peu dans les pays autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Merci beaucoup d'attendre pour la prochaine vidéo qui va, je pense, vous plaire énormément. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Bisous.